Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans un tout nouvel épisode. On va parler tricot. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai plein de choses à vous dire dans ce nouvel épisode. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée. Là aujourd'hui nous sommes le 10 septembre. Pour moi, c'était pas la rentrée, mais plutôt les vacances, puisque j'avais pas pris de vacances cet été. Donc, nous sommes partis une semaine en Bretagne. C'est toujours aussi beau, la Bretagne. En plus, on a eu un temps magnifique. On est parti avec le van, donc on a pas mal bougé en Bretagne. Et comme j'étais dans le Finistère, j'en ai profité pour rendre visite à la boutique, pour la première fois, la boutique Boucle Laine, qui est une boutique de laine artisanale qui se trouve dans le Finistère. Je vous ai fait quelques petites vidéos, je vous les montrerai dans cet épisode. Et j'ai également fait quelques petits achats que je vais vous montrer aussi dans cette vidéo. Alors au programme de cette vidéo, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai également des tricots terminés à vous présenter, quelques en cours. Bon, ça sera un épisode 100% tricot. Et puis, je vais vous montrer également mes achats laineux. Alors on est début septembre, mais il fait encore très chaud ici en Bourgogne. Je porte aujourd'hui un petit débardeur que j'ai tricoté cet été, c'est le Seaside Spiral de chez Drops. C'est un modèle gratuit Drops et je l'avais tricoté en coton Paris. Comme à chaque vidéo, je remercie infiniment les personnes qui m'ont gentiment soutenue sur la plateforme Ko-fi. Je remercie donc Alma, Chantal, Yolande, Emilia, Natacha et Caroline. Merci beaucoup à toutes les 6. Allez, on va commencer cet épisode par une grande nouvelle. Alors si vous êtes sur Instagram, vous le savez déjà, puisque j'ai fait une publication la semaine dernière, quand j'étais en Bretagne justement. Donc je l'ai déjà annoncé sur Instagram, mais je vais vous en parler également ici sur YouTube. J'ai le grand plaisir d'être cette année ambassadrice de la marque Happy Wool. Alors le site happywool.com, qu'est-ce que c'est? C'est un site, une marque qui regroupe en fait 3 marques. Fil d'art, Pingouin et PPY. Fil d'art, Pingouin, je pense que vous connaissez. Mais PPY, c'est en fait une marque de mercerie, donc des aiguilles, des marqueurs, de mailles, etc. Vous voyez, PPY, c'est cette marque-là. Vous l'avez peut-être déjà vu sur des aiguilles, par exemple, des aiguilles circulaires fixes ou des marqueurs. Donc, ils vendent de la mercerie principalement. Et donc, cette marque fait également partie du groupe Happy Wool comme Fil d'art et Pingouin. Donc, j'ai le grand plaisir cette année d'être ambassadrice de la marque Happy Wool. Ça me fait super plaisir. C'est une très belle aventure qui commence. Donc, vous allez voir en fait un tricot, enfin un projet Happy Wool par mois en fait que je vais vous présenter sur Instagram puisque ma collaboration commerciale avec la marque se passe sur Instagram et non pas sur YouTube. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ou rémunérée ou quoi que ce soit. Je vous en parle juste dans cet épisode, mais tout se passe sur Instagram. Donc mon but est de vous parler une fois par mois de la marque Happy Wool. Donc vous allez voir une réalisation ou une création par mois jusqu'à la fin de l'année. Donc je peux vous dire qu'il y a de très belles choses qui arrivent, notamment pour le mois d'octobre. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de ma réalisation Happy Wool du mois de septembre, que vous avez déjà vu sur Instagram. Mais je vais pouvoir vous parler de cette réalisation de septembre en détail ici sur ma chaîne YouTube. Allez, on va commencer par les tricots terminés. Alors, je le mets sur le mannequin, comme ça vous verrez mieux. Mon gilet pastel, coloris pastel. Alors, hop, on va lui mettre ses petits boutons, comme ça sera plus présentable. Les petits boutons. Donc, je viens juste de le terminer, en fait, je l'ai fini en Bretagne. Donc, sur la route, en fait. Je suis trop contente, il est super joli. Donc, le voici terminé. Il s'agit de mon gilet Luz qui était en cours lors de mon dernier épisode. Le gilet Luz de Atelier Émilie. Donc, c'est ma deuxième version. Cette fois-ci, j'ai décidé de le tricoter avec plusieurs coloris
Puisqu'il s'agit des nouveaux coloris de chez Drops en kit silk, donc la mohair et soie. Alors le gilet Luz, hop, je vous le montre en entier. Avec des jolies rayures pastel, j'adore ces coloris ensemble, je trouve que c'est super joli. Donc voilà le gilet Luz à rayures. C'est ma deuxième version, j'avais tricoté ma première version, je vous l'ai montré dans l'épisode précédent, en vert pomme. Décidément, j'adore ce modèle, il est hyper simple à tricoter. Si vous débutez, allez-y, hein, il est super facile, très bien expliqué comme tous les patrons de Emily. Il taille super bien. C'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas sans couture, donc c'est du tricot circulaire, il n'y a aucune couture. C'est des manches raglan, vous le voyez ici. Et en plus, ce que j'adore sur ce modèle, c'est que la patte de boutonnage est tricotée en même temps que le gilet. C'est-à-dire que on ne relève pas de maille au niveau de la patte de boutonnage et il se tricote en une fois. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce modèle parce que comme j'ai décidé de faire des rayures, je ne voulais pas qu'il y ait de patte de boutonnage relevée, sinon ça m'aurait fait une bande d'une autre couleur. Alors que là, les rayures continuent en fait sur le gilet. Et puis j'aime beaucoup les manches de ce modèle puisque c'est mes manches préférées. En fait, c'est une manche qui se tricote sans diminution, donc tout droit en jersey. On fait des diminutions seulement avant de faire les côtes. Donc c'est un poignet qui est resserré et puis qui est un petit peu bouffant si vous voulez. Et des côtes, des petites côtes en fait pour resserrer le poignet, tout simplement. Donc c'est vraiment la simplicité et il est très léger puisque tricoté en mohair et soie avec 2 brins tenus ensemble et avec des aiguilles de 4,5 mm. Donc ça va assez vite. Et c'est pareil pour le col, hein. On ne relève pas du tout de mailles. En fait, on commence par monter des mailles au niveau du col et on tricote directement les côtes du col. Donc, il n'y a vraiment pas du tout de mailles à relever pour ce modèle. Bon, il fait très chaud, mais voilà ce que ça donne portée. J'adore ce modèle. Il taille super bien, hein. Vous voyez que j'ai fait la taille M pour un tour de poitrine de 87 cm. Vous voyez que l'aisance est vraiment bien. Au niveau des manches, vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'adore ces manches parce que le bras n'est pas serré et puis on a un poignet qui est un petit peu bouffant, vous voyez, qui est resserré ici et donc on a la manche qui retombe sur le poignet. C'est ce que j'adore dans ce modèle, les petites pattes de boutonnage tricotées en même temps, le col qui tombe très bien. C'est vraiment un modèle que j'adore et puis les couleurs. Pour l'alternance des rayures, j'ai donc fait des rayures de 12 rangs. Donc voilà les coloris que j'ai utilisés pour mon gilet Luz. Donc celui-ci, il s'appelle Brume Violette, c'est le numéro 55. Celui-ci, c'est le coloris Pêche Claire, c'est le numéro 53. Et celui-ci, ce petit jaune pastel, c'est le coloris numéro 52 et c'est Limonade. J'ai utilisé pour la taille M avec les aiguilles de 4,5 moins de 3 pelotes de chaque coloris. Voyez ce qu'il me reste de ma troisième pelote. Alors, on va me poser la question, comment tu fais pour tricoter avec 2 brins tenus ensemble sur une seule même pelote? Eh bien, c'est simple, vous prenez, voyez, une pelote, ça a 2 extrémités. Vous prenez les 2 extrémités de la pelote, c'est-à-dire celle de l'extérieur, et vous fouillez au milieu de la pelote. C'est parfois difficile à trouver, mais on y arrive toujours. Vous prenez le fil de l'intérieur de la pelote. Pour les petits boutons, j'ai utilisé des boutons que j'avais déjà dans mon stock, comme ça j'en ai pas racheté. Donc ce sont des boutons qui viennent de chez Mondial Tissu, violet très très clair, presque transparent, et je trouve que ça allait très très bien sur ce modèle. Ça rappelle le brume violette. Donc voilà pour les petits boutons. Et j'ai utilisé 7 boutons pour ma version. Voilà pour ce premier tricot terminé, le gilet Luz de Atelier Emily. Bon, c'est ma deuxième version, mais ça ne sera pas la dernière. Allez, on passe maintenant à mon deuxième tricot terminé. Il s'agit de ma réalisation de septembre
avec Happy Wool. C'est un kit fil d'art. Il s'agit du gilet Gladys que j'ai choisi de tricoter en coloris givre. C'est un bleu-gris avec ce magnifique fil Beaugency de chez Fil d'Art. Donc c'est un kit niveau facile de chez Fil d'Art que vous pouvez retrouver donc chez Happy Wool. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc c'est un modèle niveau facile que vous pouvez tricoter de la taille 34-36 à la taille 50-52. C'est un gilet doudou, vraiment très très doux, qui se porte un petit peu large. Vous voyez, il a une coupe un peu loose, avec des épaules tombantes. Donc c'est un modèle qui se tricote normalement à plat. Les explications du modèle sont à plat, donc en morceaux avec des coutures. Mais comme il a des épaules tombantes, je vais vous expliquer, il est très très facile à adapter en tricot circulaire. Donc c'est un kit que vous allez recevoir dans cette grande pochette en craft. Vous voyez, hop, on a la photo du modèle ici. Je vais vous présenter le kit. Donc le kit est très complet. Il contient donc les pelotes. Donc ce modèle se tricote avec le magnifique fil Beaugency de Fil d'Art. C'est un fil qui est composé de polyamide, acrylique et 20% de laine. Donc c'est un fil très très doux. Si vous craignez la laine, vraiment celui-ci, il est hyper doux. Il est poilu, vous voyez, il a des petits poils. Ce fil ne perd pas du tout ses poils quand on le tricote. C'est vraiment agréable d'ailleurs parce que les poils tiennent bien. Même quand je l'ai lavé, ça ne bouge pas du tout. D'ailleurs, à l'intérieur de l'étiquette, ici, vous avez des instructions pour l'entretien de votre tricot. Ce fil passe en machine programme laine avec un essorage doux, donc c'est conseillé à 800 tours. Et puis sèche-linge interdit, donc séchage à plat, à l'air libre. Dans le kit, vous avez aussi de très jolies aiguilles circulaires rose gold de la marque PPY. Il se tricote en aiguille numéro 5, donc ça va très très vite. Voilà, avec des grosses aiguilles. Donc c'est des aiguilles circulaires. Malgré le tricot à plat, on a quand même dans le kit des aiguilles circulaires rose gold. On a également les boutons nacrés qui sont fournis dans le kit. Vous voyez, de très jolis boutons nacrés. On a également des petits marqueurs amovibles. Et puis bien sûr, le livret d'explication très complet, très bien expliqué du modèle, donc du gilet Gladys. Alors comme je vous le disais, ce modèle se tricote à plat, donc en morceaux avec des coutures. Mais comme vous le voyez, sa construction, c'est un modèle qui se tricote avec des épaules tombantes. Vous voyez que les manches commencent ici. Donc c'est un modèle hyper facile à tricoter, à adapter en rond. Je vous en parle parce que je sais que je vais avoir des questions là-dessus. Donc pour l'adapter en rond, c'est très facile. Il suffit en fait de suivre les explications du patron. Je m'explique. Ce modèle se tricote du bas vers le haut. Donc en morceaux, vous voyez les demi-devants, le dos, et puis après on tricote aussi la manche à plat qu'on vient ensuite coudre. Sauf que, et puis pareil pour la patte de boutonnage, normalement elle est à coudre. Bon, moi je l'ai tricoté en circulaire, mais ça c'est exactement le même rendu. Donc finalement, vous prenez votre patron, vous suivez les explications du patron. Vous prenez le même nombre de mailles que la taille que vous avez choisie, mais vous allez enlever les mailles lisières. Les mailles lisières, qu'est-ce que c'est? Ce sont les mailles qui se trouvent sur le côté du tricot qui vont permettre de faire la couture par la suite. Ces mailles-là, vous allez les enlever. Donc, il y en a 2 finalement, il y en a 4 au total. Donc, vous allez prendre le même nombre de mailles et vous allez retirer 4 mailles à ce nombre. Et puis, vous allez tout simplement suivre les explications du patron pour tricoter jusqu'ici. Donc, jusqu'en dessous des manches. Donc, finalement, en jersey tout droit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas la patte de boutonnage. On la tricotera par la suite. Jusqu'ici. Ensuite, vous allez devoir tricoter en aller-retour
le haut de votre gilet en suivant les explications du patron pour faire le col V. Donc pour faire le col V ici, vous suivez les explications du patron. Et ensuite, pour faire la couture au niveau des épaules, vous avez deux solutions. Soit vous faites, même trois solutions, soit vous faites un grafting. Finalement, un grafting, c'est une couture. C'est une couture puisqu'en fait, on va faire un rang de jersey avec l'aiguille. C'est une couture complètement invisible puisqu'on fait continuer le jersey. Donc ça, c'est une méthode que j'aime beaucoup. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Hein. On ne voit pas le grafting. Vous pouvez également faire un rabat à 3 aiguilles. J'aime un petit peu moins parce que je trouve que ça se voit plus. Mais bon, vous pouvez aussi faire cette solution-là. Ou alors, vous rabattez vos mailles et puis vous faites une couture invisible qui est à peu près la même chose que le grafting au final. Donc voilà pour les épaules. Ensuite, pour les manches, très simple, puisque nous avons des manches à épaules tombantes, il suffit tout simplement de relever des mailles tout autour de votre emmanchure, ici, et de tricoter votre manche en rond, voilà, tout en jersey. Vous regardez les explications pour voir un petit peu les diminutions, vous regardez les explications qui sont dans le modèle pour voir les diminutions de la manche. Voilà, j'en ai fait quelques-unes en dessous, en suivant les explications du modèle pour arriver au même nombre de mailles pour le poignet, moins 2 mailles lisières. Voilà pour les manches. Ensuite, pour la patte de boutonnage, et ben tout simplement, vous allez relever des mailles tout autour de votre encolure et puis vous tricotez des côtes et vous rabattez et c'est fini. Il est très facile à adapter en rond. Et si vous voulez faire les coutures, c'est encore mieux parce que c'est très simple aussi. Autre chose d'important pour ce modèle, je n'ai pas fait les boutonnières qui étaient pourtant expliquées dans le patron, mais je ne les ai pas fait. Mon gilet n'a pas du tout de boutonnières. J'avais peur qu'avec les boutonnières, les boutons s'en aillent sans arrêt des boutonnières. Donc finalement, je passe mes boutons dans les côtes. Voilà, et c'est très bien, ça tient super bien. Alors que si j'avais fait les boutonnières, je pense que mes boutons seraient tout le temps partis des boutonnières. Alors voilà ce que ça donne porté. Vous voyez que c'est un modèle qui se porte très large. C'est un gilet doudou, je vous dis. Hein. C'est vraiment un bonheur à porter. Vous voyez les manches. Hop. Très facile à tricoter, très facile à adapter en tricot circulaire si vous n'aimez pas tricoter à plat. Donc voilà, vraiment je vous recommande ce modèle. Je vous ai pas dit, j'ai fait la taille S, donc la première taille du patron qui correspond à un 34-36. Et donc j'ai suivi les explications du patron. Allez, maintenant on va passer au tricot en cours. Alors je ne vais pas tous vous les montrer parce que bon, j'ai toujours autant d'encours. Hein. Mais par exemple, mon pull Alice de We Are Knitters n'a pas tellement avancé. Je vais vous montrer les encours qui ont un petit peu avancé, comme par exemple mon châle Bennett Sister. Le voici de Lindsay Fowler. J'espère que je prononce bien son nom. Je vous mettrai le lien vers le patron. Donc c'est un patron disponible en français. Le châle Bennett Sister qui est super bien expliqué, un modèle très reposant à tricoter vraiment au calme. Je le trouve hyper reposant, j'adore tricoter ce modèle et je l'ai tricoté un petit peu pendant les vacances puisque j'en suis à la section 2. Donc j'ai terminé la section 1 et je tricote maintenant la deuxième section. J'aime toujours autant cette jolie laine teinte à la main que j'avais acheté au festival Laine à l'Est. C'est les écheveaux de Maya Fingering de Eline Hélène, coloris délicat coquillage. Donc, voilà les écheveaux. J'adore ce coloris. Et voilà ce que ça donne donc tricoté. Vous voyez que j'ai avancé un petit peu. Donc celui-ci, hein, j'ai envie de prendre tout mon temps pour le tricoter. Quelle douceur cette laine, vraiment. J'adore.
Je suis trop contente de tricoter cette jolie laine et surtout sur ce projet-là parce que c'est un châle que j'aime beaucoup, qui était sur ma liste depuis un petit moment. Et c'est une d'entre vous qui m'avait offert le patron. Donc, si tu me regardes, je te remercie encore pour le patron. Donc, voilà le début de mon châle. Vous voyez que c'est du point mousse. La première section est en point mousse. Et là, j'attaque un petit peu de jersey en droit. Voilà, avec une jolie bordure qui est en fait un jeu de mailles glissées. Enfin, le patron est vraiment très très bien expliqué. Je vous le remontrerai quand il aura un petit peu plus avancé dans les autres épisodes. Sinon, toujours pendant mes vacances, j'ai terminé une chaussette sur 2. Et en plus, j'ai eu le temps de la bloquer. Donc voici ma première chaussette. Donc ce sont des petites chaussettes toutes simples en jersey avec ma recette que vous pouvez retrouver en tuto pas à pas sur ma chaîne YouTube, avec un talon à gousset, donc qui se tricote de la cheville vers la pointe avec un talon renforcé à gousset. Donc le petit tuto est dispo sur ma chaîne YouTube. Je les tricote ces petites chaussettes avec une laine qui m'a été offerte par la marque Wool Addict. Donc c'est une nouveauté, qualité mauve, avec plein de couleurs. Donc j'ai pas choisi cette couleur, mais finalement j'aime beaucoup, parce que c'est la marque qui me l'a envoyée. Donc voilà la pelote. Donc avec une seule pelote, vous pouvez largement faire une paire, voire 2. Donc voilà la pelote. Vous voyez, je pense que je vais faire même 2 paires. Et vous voyez que j'ai fait en plus une grande tige. Donc c'est des chaussettes qui seront assez montantes. Voilà. Donc ça c'est vraiment le projet Zéro Cerveau que j'aime beaucoup avoir, que j'emmène partout dans ce petit sac et que j'emmène partout avec moi. Finalement je l'ai fini sur la route des vacances. Donc voilà ce que ça donne avec plein de jolies couleurs. Donc là, je vais attaquer la deuxième et vous les verrez terminer dans le prochain épisode. Allez, maintenant, on va passer à l'automne. Je suis en train de tricoter mon pull d'automne. Je suis trop contente. C'est vraiment le projet qui me fait le plus plaisir en ce moment. Oh là là, j'ai trop hâte de vous en parler. Souvenez-vous, l'année dernière, j'avais tricoté avec Marine, ma copine de la chaîne Cocon Vert, donc de la chaîne YouTube et du compte Instagram Cocon Vert. On avait tricoté toutes les deux un superbe pull d'automne avec des renards. Je vais vous le montrer. Le pull Into the Wild avec la laine islandaise Plotulopi. J'adore ce pull. Donc ça, c'est mon pull d'automne 2022 que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Et cette année, on a décidé avec Marine de recommencer l'aventure du pull d'automne. Donc on tricote encore toutes les deux un magnifique modèle que Marine m'a fait découvrir. Il s'agit du pull Vulcan. Je vous mets une photo juste ici du modèle, qui n'est pas d'ailleurs le modèle de présentation, mais une version qui a été tricotée par Jessica. Et qui nous a totalement fait craquer avec Marine. Elle a utilisé des superbes couleurs, je vous mets la photo ici. Donc c'est le pull Vulcan, vous le voyez, avec plein de couleurs, plein de textures différentes, plein de points différents. Et donc voici le début de mon pull d'automne. Donc la créatrice s'appelle Inga, alors je vous mets son nom ici, parce que je ne pourrais pas le prononcer. Elle est norvégienne. En tout cas, elle a beaucoup de talent parce que ce modèle est vraiment magnifique. Donc voici le début de mon pull. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai choisi plein de couleurs différentes. Vous voyez, sympa, hein? Là, je vais bientôt attaquer la grosse torsade. Là, ici, juste après, il a une grosse torsade. Alors, le patron est en anglais. Il n'existe pas en français. Mais bon, ça ne me dérange pas du tout. Alors c'est un modèle hyper addictif parce qu'en fait on va changer de couleur souvent, on passe d'une texture à l'autre, d'un point à l'autre. Vous voyez, il se tricote en rond, c'est un modèle en tricot circulaire
qui se commence par le col. Donc il se tricote du haut vers le bas. En fait c'est un yoke, donc là on est en train de tricoter le yoke et on fait des augmentations régulières. On a aussi des petits rangs raccourcis pour creuser l'encolure. Ça c'est cool parce que j'adore quand il y a des rangs raccourcis au niveau du col, sinon je supporte pas de porter un pull qui n'a pas de rang raccourci qui permet de creuser l'encolure. Donc ça c'était important pour moi. Donc vous voyez, on commence par le col. Il se tricote en aiguille 4,5 ou 5 selon votre échantillon, mais tout est expliqué dans le patron. On commence par le col avec des petites côtes et au milieu des côtes, on vient ajouter un petit fil lurex, un petit fil doré, très sympa. Alors moi j'ai utilisé un reste d'un fil doré de chez Annie Blatt que j'avais dans mon stock. Vous savez, j'avais tricoté le pull en jacquard intarsia, le pull Inès, qui a une grande bande comme ça, tout en travers de lurex comme ça, et il m'en restait. Donc je vais l'utiliser, ce fil lurex, pour le pull Vulcan. Je trouvais en plus que le doré va super bien avec le vert forêt. Donc ça, ce vert forêt justement, c'est de la alpaca de Drops avec de la kit silk de Drops en vert forêt. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de alpaca et kit silk de chez Drops puisque c'est vraiment la laine principale que je vais utiliser. Et en plus, je vais utiliser aussi des restes de mon stock. Là, on a un petit peu de lima de Drops pour mettre en valeur le point de riz. Vous voyez qu'ici, c'est du point de riz. Et puis, hier, je me suis bien amusée avec cette section-là. J'ai adoré la tricoter avec de la alpaga et kit silk. Voilà. Et puis là, je vais attaquer la grosse torsade. Alors ça va être génial. J'ai regardé comment elle était faite. C'est super intéressant à tricoter. Je vais attaquer la grosse torsade. Donc, vous verrez ça sur Instagram bientôt. Je vous ferai une petite photo après la torsade. Donc, voilà, vraiment, ce pull est très addictif. Voilà pour l'instant. Et je tricote la taille M. Voilà, en aiguille 4,5. Je vous mets une petite photo de l'avancée du pull d'automne de Marine, la version de Marine. Je vous mets une photo ici. Elle a choisi de très jolis coloris d'automne aussi. J'adore parce qu'en fait, je mets toutes mes pelotes que j'ai choisies, toutes mes couleurs devant moi. Et en fait, si vous voulez, j'ai pas vraiment choisi, tiens, telle section, je vais faire ça, telle couleur. En fait, je choisis au fur et à mesure. Donc, j'étale toutes mes couleurs devant moi. Et tiens, j'en suis à la torsade. Allez, je choisis ce coloris-là. J'adore le tricoter. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de rose blush dans ce vert. Mais je pense que le vert sera la couleur principale de mon modèle parce que j'ai plusieurs variantes de vert. Je vais vous montrer un petit peu les coloris que j'ai dans mon sac. Donc mes couleurs, vous voyez qu'il y a des couleurs d'automne. Donc il y a beaucoup d'alpaga de chez Drops parce que j'aime beaucoup cette qualité. Et en plus, ils ont de très très jolis coloris en mix. Vous voyez, il y a des nuances en fait. Donc toutes mes pelotes viennent du site Calidou et aussi de mon stock. Voilà, vous voyez, il est chiné en fait ce coloris. Ça par exemple, c'est le numéro 5565. Voilà. J'ai aussi celui-ci, c'est Champ de blé. J'adore ce coloris. Voilà, j'ai aussi celui-ci, vous le connaissez déjà, il s'appelle Brume Marine. J'avais tricoté avec ce magnifique coloris le pull Gustave avec un mohair bleu. Voilà, d'ailleurs on le retrouve dans mon début de pull, vous voyez, c'est ce coloris-là. J'ai aussi du noisette, donc on est encore dans l'automne. J'ai du vert forêt que j'ai utilisé pour le col. Enfin bref, j'ai un petit reste aussi là de lima pour les points texturés, pour faire ressortir par exemple le point de riz. J'ai choisi un petit peu de rose blush parce que je trouve que le vert et le rose se marient parfaitement bien. J'adore le mélange rose et vert. Voilà, j'ai du beige que j'ajouterai aussi. J'ai du violine, un joli violine violet comme ça. Hop. Voilà, très chiné aussi.
Très joli ce coloris avec le mohair, kit silk assorti. Et j'ai mis aussi dans ma sélection des petits restes, notamment de ce coloris-là. Magnifique coloris d'automne avec des jolis reflets miel. Il s'agit d'un reste de Isor, une laine teinte à la main par Nathalie de Woolissime. Donc je l'ai ajouté parce que vraiment pour le pull d'automne ça sera parfait. Donc vous voyez un petit peu les coloris que j'ai choisis, des coloris d'automne. Voilà, donc il y aura plein de couleurs différentes, mais je pense que le vert sera dominant quand même. Voilà pour le Vulcan que je vous montrerai au fur et à mesure des épisodes, puisque avec Marine, on va prendre vraiment tout notre temps pour le tricoter. N'hésitez pas, si vous voulez aussi le tricoter, dites-moi tiens dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous voulez vous lancer aussi. Alors c'est vrai que le patron est en anglais, mais je trouve qu'il est quand même plutôt bien expliqué. C'est bien détaillé. Voilà, les laines, les différentes laines sont bien détaillées, les points aussi. Pour le moment, j'ai pas de difficulté de compréhension du patron. Donc le Vulcan Sweater à suivre dans les prochains épisodes. Allez, on va maintenant passer aux achats laineux. Comme je vous le disais en intro, je suis passée en Bretagne, donc à la boutique Boucle Laine pendant mes vacances, donc dans le Finistère, dans la ville de Landerneau. Et j'ai eu le plaisir de visiter la boutique. Je vous mets une petite vidéo que j'ai tournée dans la boutique juste ici. C'est Clotilde et Brigitte. Toutes les laines naturelles vont être propices au jacquard parce que les petites fibres, du moment qu'il n'y a pas de traitement en superwash, les petites fibres en surface de la laine, elles sont toujours là pour s'agripper. Un petit exemple. Un magnifique exemple même. Regardez ça. Voilà, donc qui est fait avec la qualité que j'ai choisie, il me semble. Celui-ci, il est fait avec le fil de Ouessant. Oui, le fil Ouessant. Et le Merino Sandora. Qui est très doux d'ailleurs. On a eu une création faite par Audrey de Yarnflex. La définition de points du jacquard, du jacquard et les torsades aussi qui ressortent. Ouais. Un petit coucou en direct de chez Boucle Laine en Bretagne. Et j'ai donc choisi la qualité Merino Angora en coloris coquille pour faire un jacquard de Isabelle Kramer et le coloris verdier. Voilà. Donc Boucle Laine est une boutique de laine artisanale qui se situe en Bretagne. Elles ont également un site internet si ça vous intéresse. Et d'ailleurs en ce moment, j'ai même pu en bénéficier jusqu'au 24 septembre, il me semble qu'elles font 15% sur tous les fils. Donc j'ai pu en bénéficier pour mes achats. Ça m'a fait super plaisir et j'ai trouvé que eh bien c'était pas très cher au final, puisque de tout ça, donc c'est une quantité pull, j'en ai eu pour 48 €. Donc, et c'est une très belle qualité, puisque j'ai choisi la qualité Merino Angora. Donc c'est une laine qui est composée à 90% Merino d'Arles élevé en France et 10% lapin Angora élevé en France. Et dans leur boutique, elles avaient plusieurs modèles réalisés avec leurs différentes qualités. Et je trouve que c'est bien parce qu'on a pu, j'ai pu toucher en fait, me rendre compte du rendu une fois tricoté, de la douceur de la laine, une fois bloquée, etc. Donc finalement, j'ai craqué pour la qualité Merino Angora. Et j'ai pris une quantité pull avec 2 coloris différents. J'ai donc choisi le coloris coquille, qui est un beige rosé. Voilà. Qui tire même pas mal sur le rose, sur le rosé. C'est ce que j'aime beaucoup.
Ça sera donc ma couleur principale sur mon pull. Vous l'aurez compris, c'est un jacquard que j'ai choisi de tricoter. Un jacquard de Isabelle Kramer. Et j'ai choisi en coloris pour le motif du jacquard ce joli vert qui a de très beaux reflets. Je trouve que, encore une fois, le vert et le rose se marient très bien. Donc j'ai choisi ce joli vert qui s'appelle Verdier. C'est une épaisseur sport. Donc j'ai hâte de tricoter ces merveilles de chez Boucle Laine. Donc vous verrez le pull que j'ai choisi, dans un prochain épisode. Bon, ça ne sera pas tout de suite, hein. Je pense que ça sera plutôt pour cet hiver. Et ensuite, en rentrant de vacances, j'ai eu le bonheur de découvrir un colis de chez Langyarn dans ma boîte aux lettres. La marque m'a envoyé ses nouveautés. Et alors, j'étais très étonnée, c'est de la laine teinte à la main. Donc, je vous montre les nouveautés que m'a envoyé la marque Langyarn. Donc, c'est leur nouveauté Muse. C'est de la laine teinte à la main qui est très très douce. Elle est composée de suri alpaga. Elle est composée à 80% de suri alpaga, 17% nylon et 3% laine vierge. Donc, c'est du mérino. Donc ce sont des écheveaux de 100 grammes pour 580 mètres. Et avec cette jolie laine, ils m'ont envoyé un catalogue de modèles. Donc ça m'a permis de me rendre compte du rendu une fois tricoté. Et en plus, il y a de très jolis modèles, notamment d'accessoires comme des écharpes, des bonnets, des mitaines dans ce catalogue numéro 64. Donc des modèles à tricoter avec la qualité Muse. Et ça tombe très bien parce que dès que j'ai vu les écheveaux, je me suis dit tiens, je ferais bien une écharpe. Et c'est vrai qu'un accessoire avec cette qualité-là, ça rend super bien. Je vais vous montrer quelques modèles proposés dans le catalogue. Donc voilà, des bonnets, un tour de cou, donc un snood. On a des mitaines aussi, des écharpes. Voilà, un châle. Vous voyez, ça c'est le coloris que j'ai reçu. Avec du vert. Un châle. Ça c'est une bonne idée aussi, un châle avec cette qualité-là. Un petit pull. Voilà les mitaines. Et un petit tour de cou avec des petites notes. Dans le colis, il y avait aussi ces jolis petits marqueurs en forme de cœur, tout mignons, de la marque Adi. Voilà, ce sont des petits marqueurs avec une petite attache sur le côté et qui vont sur des aiguilles jusqu'à 6 mm de diamètre. Voilà, des jolis petits marqueurs en forme de cœur de chez Adi. Voilà pour ce nouvel épisode 100% tricot, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo. Maintenant que j'ai terminé mon gilet Luz, je vais pouvoir me concentrer sur le pull Ola, que je vous montrerai la prochaine fois. Je vais également continuer mon pull d'automne. Et puis, je vais tricoter également la deuxième chaussette pour pouvoir en commencer une nouvelle paire. Je me suis dit que cette année, j'aimerais bien participer au Vlogtober. Mais, vous savez, normalement, les Vlogtober, c'est une vidéo par jour sur tout le mois d'octobre. Une vidéo sous forme de vlog. Mais je ne pourrais pas faire une vidéo par jour parce que déjà, quand je suis au travail, je ne vais pas pouvoir filmer. J'aurai pas assez de temps. Donc, pourquoi pas participer au Vlogtober, mais en faisant une vidéo par semaine. Où en fait, je vais me filmer sous forme de vlog. Vous allez me suivre tout au long d'une semaine. Comme ça fera une plus grosse vidéo en plus sur toute une semaine que je pourrais publier par exemple chaque dimanche du mois d'octobre. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, moi, ça me plairait bien de participer cette année au Vlogtober. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous aimez les Vlogtober, si vous les suivez sur d'autres chaînes, si ça vous plairait que je participe également à ces vlogs.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous mets tous les liens de ce dont je vous parle sous la vidéo, donc dans la description, vous pouvez retrouver tous les liens de ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. On se retrouve également sur Instagram, c'est le même pseudo que YouTube, Stéphaline Made, et je suis également sur Ravelry. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour des nouvelles aventures en tricot et aussi en couture. J'ai prévu de faire un petit peu de couture prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Bye bye!